Bonjour à tous et bienvenue à cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Fabien Larrubarbe que nous aurons le plaisir d'entendre et d'écouter son cœur. Et sans plus tarder, nous allons louer le Seigneur et célébrer cette journée qu'il a faite. Alléluia! C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis et le célèbre. Il marche devant moi, à côté de moi. Il vit en moi, il est le sauveur de mon âme. Il est mon défenseur, mon libérateur. Sa miséricorde se renouvelle chaque jour. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis et le célèbre, et le célèbre. Merveilleux Jésus, que cette journée soit un sujet de joie. Sans plus tarder, passons à la parole de Dieu. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de 15 minutes de grâce et de vérité. Je vous accueille tous, c'est une joie pour moi de vous revoir. En même temps, je remercie notre sœur Joëlle pour la louange qu'elle a commencée et nous allons continuer avec cette même attitude de reconnaissance envers le Seigneur. Et le thème que nous sommes en train de parler, c'est le disciple de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à notre 8e session et le sujet maintenant sera le disciple qui est dépendant de Dieu. Nous voyons que le disciple est appelé à dépendre totalement du Seigneur et il aura besoin d'apprendre à obéir, à se soumettre à la volonté de Dieu, à l'accepter, à accepter le temps de Dieu, de la manière que le Seigneur intervient dans les situations de sa vie et la manière et la façon que le Seigneur veut répondre et agir. Et là, nous voyons que Jésus lui-même, comment il a été toute sa vie, il a été dépendant de la volonté du Père. Jean, le chapitre 8, au verset 28, nous dit, Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Et le Seigneur n'a jamais agi en dehors de la volonté de Dieu, et il a toujours agi selon le plan et dans le temps de Dieu. Nous avons besoin d'apprendre aussi à attendre le moment fixé par le Seigneur dans les choses qu'il a pour nous. Des fois, on peut être tellement précipité, être impatient, et l'impatience, ce n'est pas le fruit de l'esprit, c'est la chair qui veut se précipiter pour arranger les choses à notre manière, pour que notre sœur soit confortable et que nous puissions sortir gagnants. Mais nous voyons que cette précipitation et ne pas attendre le temps de Dieu peut avoir des graves conséquences. Je vais prendre pour exemple le roi Saül, qui devait attendre 7 jours avant que Samuel arrive, mais il a agi par lui-même et par rapport aux agissements du peuple, et il est intervenu, il a agi avant le temps, avant que Dieu intervienne. Et nous voyons cela dans 1 Samuel, le chapitre 13, au verset 7. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galate. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Le verset 8 nous dit « Il attendit 7 jours au terme fixé par Samuel ». Voilà, le prophète Samuel lui avait demandé d'attendre 7 jours. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit « Emmenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce » et il offrit l'holocauste. Alors il a fini de faire tout cela et là, nous voyons que Samuel arrive. Et Samuel lui dit, qu'as-tu fait? Au verset 11. Saül répondit, j'ai vu ce que
que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash. Je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Et Samuel va lui dire, qu'as-tu fait? Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu, que ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne. La désobéissance de Saül, parce qu'il n'a pas attendu le moment de Dieu, eh bien cela a eu des conséquences graves. Comment nous avons besoin, dans la foi, dans notre marche, dans les situations qui sont importantes, dans les décisions, de savoir attendre le moment de Dieu et la manière de Dieu. Et cette dépendance, cela aussi, c'est notre soumission envers l'autorité de l'Église, pour les jeunes, les enfants, envers leurs parents. Tout cela, c'est la protection de Dieu et il y a une manière que Dieu emmène des situations, des choses dans notre vie. Il y a des décisions qu'on peut prendre. Hein, et l'ennemi veut toujours, c'est sa manière de faire, de nous emmener à nous précipiter, à nous pousser. C'est la stratégie de l'ennemi, hein, pour pousser dans l'indépendance. Il nous donne des promesses rapides pour concernant nos besoins légitimes, en dehors de la volonté de Dieu. C'est pourquoi on voit Ève, il a vu l'arbre, il a décidé d'elle-même que c'était bon en entendant les suggestions de l'ennemi. Et là, son indépendance, ça l'a emmené à négliger, à douter, à questionner même ce que Dieu a dit. Et donc, elle a fini par céder à la tentation. Mais nous voyons que quand Jésus est venu, même qu'il a eu faim, que l'ennemi avait suggéré de tourner cette roche en pain, mais Jésus n'a pas voulu cela, il n'a pas cédé à la tentation d'utiliser la puissance de Dieu pour sa propre volonté, mais nous voyons que la chair, elle est toujours là, prête à se manifester, mais nous avons besoin de regarder cette dépendance. Qu'est-ce que Dieu veut? Quelle manière qu'il veut rencontrer nos besoins ou quoi que ce soit qu'il veut faire dans notre vie. Donc Dieu a toujours son mot à dire dans tous les domaines de notre vie, qu'il s'agisse pour les jeunes d'un travail, qu'il s'agisse d'un mariage qu'on veut faire et d'un changement de domicile, que ce soit dans la maladie, que ce soit dans beaucoup de domaines de notre vie, le disciple du Seigneur a besoin d'avoir cette attitude de dépendre du Seigneur et de non pas de gérer sa vie comme il le veut, parce que cela peut avoir des conséquences graves. Nous voyons comment Ésaü, dans la Genèse, les livres de la Genèse, nous montrent qu'il était tellement précipité et qu'il voulait avoir son plat de lentilles au point qu'il a renié son droit d'aînesse, dépendant de lui-même ce qu'il veut, de ses convoitises, de ses besoins. Et là, nous voyons que cela a eu des conséquences encore dans sa vie. Mais par contre, nous voyons que Jésus, le Fils de Dieu, quand il est venu sur cette terre, il a été obéissant, il était dépendant de son Père, et par son obéissance, tous ceux qui croient maintenant, on peut avoir la justice de Dieu. Hein? Romains 5, le verset 18 nous dit, « Ainsi comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par une acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Donc, nous voyons ici que la parole de Dieu montre des occasions où la bénédiction est en conséquence de cette patience qui sait attendre l'heure de Dieu. Le manque de foi peut nous emmener à rentrer en dehors de ce que Dieu veut. La foi et la confiance en Dieu nous emmènent à attendre, nous emmènent à dépendre de Dieu. Et là, cela demande réellement une mort à soi-même, cela demande une vie donnée, cela demande une vie livrée pour qu'on puisse laisser le Seigneur faire développer en nous cette patience. Jacques 5, au verset 7, nous dit « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de la deuxième saison. » Nous voyons là, il parle de cultivateur qui attend le précieux fruit de la terre. Hein. Le Seigneur est patient envers nous, hein, il attend, et nous avons besoin nous-mêmes d'être patients et d'attendre, même au milieu des épreuves, quand nous semons, quand nous portons l'Évangile, cela aussi nous avons besoin de dépendre de Dieu et de ne pas nous énerver si nous ne voyons pas les résultats et les fruits rapidement. Il faut savoir attendre. Il faut être conscient que même le Seigneur nous dit si le grain de blé ne meurt, il ne peut arriver à porter des fruits. Donc il y a un temps où on meurt, où on dépend du Seigneur et sans l'intervention de notre main, la foi nous emmène à attendre la manière de Dieu, la manière que le Seigneur intervient. Nous voyons dans la parabole du semeur comment la semence tombe dans des endroits pierreux. Eh bien,
eh bien, il nous dit que cette semence se lève. Hein, il dit, mais cela représente ceux qui entendent la parole, qui reçoivent avec joie, mais qui n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. C'est seulement pour un temps. Donc, il faut avoir la foi pour laisser la parole de Dieu faire son œuvre. On doit dépendre du Seigneur dans toutes sortes de domaines de notre vie, hein, dans l'épreuve. Eh bien, nous voyons qu'il y a un moment fixé par Dieu pour toute chose. Il faut discerner et attendre ce temps et la manière que Dieu veut intervenir. Souvent, lorsque nous courons, lorsque nous écoutons la voix de l'ennemi, lui, il a toujours de belles promesses. Il a toujours des choses qui vont nous faire être séduits. Parce que lui, il ne va pas nous montrer plus loin. Mais Dieu, lui, il va plus loin. Il veut nous former, il veut nous façonner, faire grandir notre foi, nous emmener dans la maturité. Et cela sera pour sa gloire. Donc, nous avons besoin d'avoir cette attitude de cœur qui nous emmène depuis le fondement de notre vie, c'est-à-dire la vie chrétienne, c'est que nous avons besoin de renoncer à nous-mêmes, prendre notre croix et suivre les Seigneurs. Cela comprend comment nous allons dépendre du Seigneur pour notre vie dans chaque domaine. Et le vrai disciple, il va apprendre cela et garder sa parole, et là, ce sera la grâce et la bénédiction de Dieu qui va suivre. Et donc, nous avons besoin aussi de savoir qu'il y a des moments dans notre vie où Dieu met des personnes de maturité aussi autour de nous, et que Dieu peut arriver à donner une parole, une directive à travers ceux qu'il utilise et qui veillent sur nos âmes. Cela doit être normal pour nous de comprendre cela. Regardez le roi Saül, quand Samuel, que Dieu avait mis comme prophète pour parler, pour donner une directive, eh bien, il a été désobéissant, il a voulu faire sa propre volonté. Nous devons faire attention, nous avons besoin de comprendre que Dieu est un Dieu d'ordre et que, comme la parole de Dieu nous dit dans Pierre, il dit « Soyez soumis aux anciens quand ils veillent sur vos âmes », n'est-ce pas? Donc qu'ils puissent prendre soin de vous sans gémir, mais que cela, si nous obéissons, si nous comprenons la manière que Dieu travaille, ce sera pour notre bien. Donc, par ces quelques paroles, nous voyons comment le disciple du Seigneur, il doit avoir une attitude où il dépend de Dieu et de tous les instruments que Dieu met autour de lui pour grandir. Alléluia! Donc voilà, je vous laisse avec ces quelques pensées et que nous puissions laisser le Seigneur nous encourager et nous montrer comment marcher avec lui en tant qu'un disciple du Seigneur. Nous sommes arrivés maintenant à la fin de cette session. Nous nous attendons pour la prochaine session, 9e session. Et donc, en attendant, que le Seigneur vous bénisse. Je vous retrouve à très bientôt. Voilà, c'était la fin de cette session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Fabien Larrubarbe autour de la parole de Dieu où le Seigneur a su certainement parler à nos cœurs. Je vous invite à vous connecter à notre chaîne YouTube CTMI et n'oubliez pas, si vous avez des questions, des commentaires ou même un témoignage à nous partager, envoyez-les sur l'adresse qui sera affichée à l'écran. Et bien sûr, n'oubliez pas que Jésus vous aime et nous nous reverrons très bientôt.